Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour vivre ce premier voyage du pape François en Afrique. Le pape François qui a de l'avance sur son programme officiel dès son arrivée dans ce premier pays visité, le Kenya. Son avion a atterri à 14h50, un peu avant même, et donc il a été accueilli par le président kenyan Uhuru Kenyatta, que nous retrouverons tout à l'heure lors de la cérémonie de bienvenue, la cérémonie officielle qui va se dérouler au palais présidentiel. C'est le 11e voyage apostolique du Saint-Père en dehors de l'Italie, et je le disais, le premier voyage du pape François en Afrique. Le pape qui a quitté Rome ce matin et après 7 heures de vol. Il arrive donc au Kenya, première étape. Ensuite, ce sera l'Ouganda à partir de vendredi après-midi, puis la Centrafrique dimanche matin. Comme le veut donc le protocole, le pape François a été accueilli par les délégations sur le tarmac, l'aéroport, à la fois les responsables politiques et puis également le président de la conférence des évêques du Kenya, ainsi que l'archevêque de Nairobi, le cardinal New. On voit donc le pape François ici à cet aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi, et qui est donc accueilli dans les chants et la joie. Le pape François va donc passer quelque temps dans ce pays, à la fois à la rencontre des autorités, des responsables politiques, des représentants du monde économique et de la culture. Ce sera dans un instant au palais présidentiel. Il ira également à la rencontre des plus pauvres, à la rencontre des jeunes. Il passera du temps également avec les prêtres, les religieux, religieuses et séminaristes du pays. Nous pourrons vivre ce voyage, bien sûr, en direct, ces différentes étapes sur KTO. Jean-Paul II lui-même s'était rendu 3 fois dans ce pays, en 1980, en 1985 et en 1995. Et le pape François est le 4e pape à se rendre en Afrique, donc après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Nairobi, le nom de cette capitale du Kenya signifie l'endroit de l'eau fraîche. La ville se situe à 1600 mètres d'altitude, une altitude qui atténue quelque peu les températures du climat tropical. Et voilà le pape François dans le salon d'honneur de cet aéroport, et probablement en train de signer le livre d'or. Nairobi, c'est donc la capitale du Kenya, avec près de 4,5 millions d'habitants dans cette grande agglomération. C'est à la fois le cœur de l'activité commerciale et financière du pays, un des centres économiques les plus importants pour le continent africain. Le Kenya, rappelons-le, est la première puissance économique de l'Afrique de l'Est. Nairobi, c'est aussi une ville dont les quartiers périphériques, et on le verra au cours des prochaines heures demain, les bidonvilles sont parmi les plus grands et les plus pauvres d'Afrique. Quelques chiffres dans ce pays traversé par l'équateur, de taille comparable à celle de la France. Eh bien, au Kenya vivent 43 millions d'habitants.
appartenant à diverses tribus. Et au cours de ces prochaines heures, nous entendrons plusieurs de ces langues, mais principalement le Swahili, langue officielle du Kenya, avec l'anglais. Le Kenya est une ancienne colonie britannique et a acquis son indépendance en 1963. Le Kenya est à 80% chrétien, des chrétiens de différentes confessions. 32% sont catholiques, soit près de 14 millions de fidèles. Et la communauté catholique s'est rapidement développée dans ce pays depuis l'arrivée des premiers missionnaires, les pères du Saint-Esprit. C'était à Mombasa en 1890. C'est aussi un pays où sont présents les musulmans. Ils représentent environ 10%. Voilà, et après cette arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, le pape François va rejoindre le palais présidentiel, la State House de Nairobi, où se déroulera à la fois la rencontre officielle, mais une rencontre privée avec le président kényan, ainsi qu'une rencontre avec les représentants du monde politique, économique, et également des représentants du monde de la culture et le corps diplomatique. Et ce sera alors l'occasion du premier discours officiel du pape François sur le sol kényan. Mais pour l'heure, donc, le pape François est à l'aéroport dans l'un des salons d'honneur de cet aéroport de Nairobi à son arrivée, donc sur le sol kényan. Nous vivons en direct donc ces quelques instants. On peut rappeler peut-être le message que le pape François a fait parvenir au peuple kényan, également aux Ougandais en anglais, quelques heures avant son arrivée dans ce pays. Il souhaitait assurer ces deux peuples, ces deux pays d'Afrique de l'Est, qu'il venait pour proclamer l'amour de Jésus-Christ et son message de réconciliation, de pardon et de paix. Bien sûr, il vient dans ces pays pour confirmer les catholiques dans leur foi en Dieu, mais le pape veut aussi les encourager au témoignage de l'Évangile qui enseigne la dignité de chaque homme et de chaque femme, et qui commande également d'ouvrir nos cœurs aux autres, particulièrement aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Voilà donc ce que rappelait le pape François dans un message qui a été diffusé à la télévision. À l'heure où les croyants et les personnes de bonne volonté sont partout appelés à encourager la compréhension mutuelle et le respect, le pape a tenu également à assurer qu'il vient apporter à chacun un mot d'encouragement. Une étape majeure de sa visite sera par ailleurs dédiée aux jeunes, c'est ce qu'il a expliqué dans ce message. Les jeunes qui sont la plus grande ressource du Kenya et de l'Ouganda, et leur espoir le plus prometteur pour un futur de paix, de solidarité et de progrès. Voilà donc le message que le pape avait fait parvenir en anglais à l'ensemble des habitants du Kenya et de l'Ouganda. On peut également ajouter que le pape s'est d'ores et déjà adressé aux Centrafricains, et cette fois-ci en français, assurant qu'il arrivait dans le pays comme un messager de paix, mais on aura le temps évidemment de revenir sur cette troisième étape du voyage du pape François en Afrique. On peut peut-être détailler et rappeler l'engagement de l'Église du Kenya dans l'éducation. Ce sera bien sûr aussi une part importante de ce voyage. On parlait à l'instant de la jeunesse. C'est un souci de l'Église à travers ses écoles, ses centres de formation, également les universités. Selon les chiffres du Bureau des statistiques du Vatican, le pays compte 26 diocèses, 925 paroisses et des milliers donc de centres qui sont soutenus par les paroisses, et 11 343 catéchistes sont en activité au service de l'Église au Kenya pour soutenir la transmission de la foi. On peut également évoquer ce nombre de prêtres parce qu'ils seront présents évidemment
évidemment au long de ce voyage, les 2700 prêtres et 1400 séminaristes de ce pays. Il y a 4 diacres permanents au Kenya. Voilà donc le convoi du pape François qui se dirige maintenant vers le palais présidentiel de Nairobi. C'est là où on va le retrouver dans une vingtaine de minutes selon le programme. Et bien sûr, on s'adaptera en fonction de l'horaire d'arrivée du pape François pour suivre cette cérémonie de bienvenue officielle. À dans un instant, donc, pour suivre ce premier voyage du pape François en Afrique et cette première étape au Kenya.